Juste avant que la vidéo commence, je te prends 20 secondes. Tu as dû voir que j'ai sorti ma toute première formation en marketing de réseau. Donc, si tu n'es pas au courant de cette info, regarde dans la description de cette vidéo. Tu as une vidéo explicative à ce sujet. Donc, ma toute première formation s'intitule Comment devenir un expert des réseaux sociaux, donc en marketing de réseau. Voilà, ma première formation, premier lancement après presque 7 ans de MLM. Et donc, pour ça, j'organise une conférence directement sur Zoom le 18 octobre à 20h30 où tu trouveras toutes les informations que tu trouveras dans cette formation. Et donc voilà, tu as le nom et l'adresse email pour t'inscrire, c'est gratuit. Tu viens, tu prends l'information et tu verras si ça t'intéresse. En tout cas, on se retrouve à cette conférence le mercredi 18 octobre. À très vite, bonne vidéo. Voici un résumé du livre Père riche, Père pauvre par ChatGPT. Donc Père riche, Père pauvre est un livre écrit par Robert Kiyosaki qui a été publié pour la première fois en 97. C'est vrai que ça fait un petit moment déjà. Cet ouvrage est un guide financier populaire qui présente des leçons importantes sur la manière de gérer l'argent et de bâtir la richesse. Voici un résumé des principales idées du livre. Les deux pères. Donc l'auteur Robert Kiyosaki raconte son histoire en mettant en évidence deux figures paternelles, son père donc pauvre, son père biologique, et son père riche, le père de son meilleur ami d'enfance. Les deux pères ont des approches très différentes de l'argent et des finances. En deux, l'éducation financière. Kiyosaki souligne l'importance de l'éducation financière. Il critique le système éducatif traditionnel pour son manque d'enseignement sur la gestion de l'argent et affirme que l'éducation financière est essentielle pour réussir financièrement. Numéro 3, l'actif et le passif. L'un des concepts clés du livre est la distinction entre les actifs et les passifs. Kiyosaki explique que les richesses investissent dans des actifs, donc des biens immobiliers, des entreprises, des investissements, qui génèrent des revenus. Tandis que la classe moyenne et les pauvres ont tendance à accumuler des passifs, comme des dettes, des dépenses non productives. Voilà, ça on le voit beaucoup aujourd'hui, hein. Les gens préfèrent acheter des iPhones à 1 200 € plutôt que d'investir ces 1 200 € directement. Donc numéro 4, l'importance de la prise de risque calculée. Kiyosaki encourage ses lecteurs à prendre des risques calculés et à investir dans des actifs pour créer des flux de revenus passifs. Il affirme que l'absence de prise de risque peut être le plus grand risque financier. Ouais, ça, c'est important aussi. Numéro 5, l'entrepreneuriat. L'auteur encourage la création d'entreprises et l'investissement dans des projets qui permettent de générer des revenus sans avoir à échanger son temps contre de l'argent. Ça, c'est important, comme la bourse, les actions, etc. Numéro 6, la nécessité d'apprendre à lire, à lire les états financiers. Kiyosaki insiste sur le fait que pour devenir financièrement intelligent, il faut comprendre les états financiers, donc bilan, compte de résultats, flux de trésorerie, et être capable de les utiliser pour prendre des décisions financières éclairées. Numéro 7, le pouvoir de la persévérance et de l'apprentissage constant. L'auteur met l'accent sur l'importance de l'apprentissage continu et de la persévérance pour atteindre la richesse. En résumé, Père riche, Père pauvre est un livre qui explore les différences de mentalité financière entre les riches et les pauvres. Il encourage les lecteurs à s'éduquer financièrement, à s'investir dans des actifs, à prendre des risques calculés et à viser la création de revenus passifs. Ce livre a eu un impact significatif sur de nombreuses personnes cherchant à améliorer leur gestion de l'argent et bâtir des richesses. Voici donc un résumé de Père riche, Père pauvre par ChatGPT.